Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette période du 15 au 31 octobre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer ce tirage. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui parle pour vous. Et puis vous pouvez consulter également votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'infos. Et les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, du 15 au 31 octobre, quels sont les messages? Ok. Vous avez les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Bon, là on vous invite à vous ancrer, on vous invite à retrouver une forme de stabilité. Peut-être que vous êtes un petit peu trop dispersé ces derniers temps, déconcentré, vous êtes plutôt dans votre réflexion intérieure, voilà, un peu rêveur, rêveuse. Bon, là on vous dit ici ça suffit maintenant, il va falloir commencer à ancrer les choses, il va falloir peut-être commencer à passer à l'action. Pour certaines personnes, vous avez peut-être des projets que vous rêvez, qui sont dans votre tête et vous avez du mal concrètement à les mettre en place quelque part ou à faire ce qu'il faut concrètement dans la matière. Ok, donc on va voir ce qu'on vous dit ici avec l'oracle de l'énergie pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire du 15 au 31 octobre. Ouais, il y a un déséquilibre. On voit ici avec la carte de l'ange de l'équilibre inversé, c'est qu'effectivement il y a un déséquilibre. Moi je pense que vous êtes plus dans l'imaginaire. Soit vous êtes un petit peu rêveur, rêveuse, soit vous êtes un peu déconcentré, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas à ce que vous faites, vous manquez de concentration. Peut-être un coup de fatigue aussi pour certains. Donc n'hésitez pas à vous reposer, à prendre du temps pour vous et puis surtout travailler votre ancrage. C'est important. Ok. Sagesse de l'oracle. Hop. Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, 15 au 31 octobre. Eh bien, elle a volé celle-ci. Hop. Alors, nous avons l'île au trésor. Alors ça, c'est très intéressant parce que la carte de l'île au trésor, c'est vraiment ici votre trésor. C'est comme si vous rêvez de quelque chose. Moi, pour moi, vous êtes vraiment dans vos rêves, vous êtes vraiment dans votre imaginaire. Et puis, il y a un but, un objectif, un trésor que vous souhaitez acquérir, que vous souhaitez atteindre, que vous souhaitez attraper. Et du coup, quelque part, vous êtes tellement dans votre monde imaginaire, dans votre rêve, que vous n'arrivez pas quelque part ou peut-être que vous ne savez pas comment faire justement pour le matérialiser, pour concrètement obtenir ce dont vous rêvez, voyez. Et c'est ça un peu le déséquilibre ici, c'est que je pense que pour certains, en tout cas, vous êtes en train de passer à côté de quelque chose. Vous avez l'impression de perdre du temps, ou vous voyez, vous rêvez votre vie sans profiter, sans vraiment l'ancrer ici et maintenant, sans vraiment être là à essayer en tout cas d'obtenir un rêve, un but, un objectif. Bon. On va voir maintenant avec les portes de l'intuition. Alors, Sagittaire, ascendant Sagittaire. Hop. Lune en Sagittaire. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Bon, là j'ai vraiment le sentiment ici qu'il y a des choses qui vont vous paraître beaucoup plus claires. Vous allez sortir peut-être de votre nébuleuse, vous allez sortir peut-être de cette période un petit peu bizarre où vous aviez du mal à avancer, vous avez du mal à y voir clair, vous avez du mal à passer à l'action en fait, voilà, à être concentré aussi. Peut-être que pour certains, la concentration était plus difficile ces derniers temps. Là, j'ai le sentiment avec la clarté que vous allez retrouver un petit peu vos esprits et vous allez y voir plus clair tout simplement dans tout ça. Dans la façon peut-être d'obtenir quelque chose ou en tout cas de passer à l'action, il y a quelque chose ici qui peut se mettre en place. Ok, on va voir ici avec l'oracle des nombres au niveau de votre activité énergie d'action. Donc pour la période du 15 au 31 octobre, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Du 15 au 31 octobre pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Vous avez la carte du travail. Donc le travail, la notion d'effort à fournir, ou en tout cas les efforts que vous avez fournis, voilà, la rigueur, le travail, l'organisation. Ok, on va voir. Alors, avec le tarot de la magie verte,
Sagittaire, ascendant Sagittaire. Oh, l'as de pentacle. Très bien. La tour. D'accord. La lune. Ok. Bon. D'accord. 10 de coupe. Bien. Vous êtes tracassé. Là, pour moi, ce qui se passe, c'est que vous avez soit un nouveau contrat, un nouveau projet, quelque chose qui arrive de façon inattendue. On a de l'inattendu, on a de l'imprévu, on a une nouvelle, quelque chose qui vient un petit peu bousculer tout ça. Donc forcément, ça déséquilibre. Ça déséquilibre, là, on ne sait plus trop comment faire, pourquoi, comment, enfin bref. Voilà, parce que ça remet beaucoup de choses en question, hein, évidemment. On voit bien qu'émotionnellement, ça vous trouble. Voilà, ça remue, ça vous trouble. La 10 de coupe ici nous parle de cette notion de bonheur, de famille aussi, de foyer. Peut-être que ça peut changer, hein, il y a du changement dans l'air et du coup bah, ça peut déstabiliser un petit peu votre vie de famille, votre vie de couple peut-être, ou votre vie avec vos amis, vos proches, parce que ici on parle d'un travail, d'un nouveau projet peut-être, un nouveau départ, quelque chose, d'une proposition qui peut vous tomber dessus de façon inattendue. Et qui du coup bah, forcément déstabilise un petit peu tout. Mais moi j'ai le sentiment ici que c'est plutôt une bonne opportunité. Parce que l'as de pentacle en général c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui correspond en tout cas à ce que vous cherchez. Hein. Au niveau du travail, ça peut être un nouveau contrat, une mutation, quelque chose qui peut être tout nouveau et qui du coup, bah, c'est quelque chose que quelque part vous attendez. On se souvient quand même de ce trésor, de ce but, de cet objectif que vous souhaitez atteindre. Et là, j'ai le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui s'en rapproche. Là, vous allez avoir besoin d'y voir plus clair, vous allez avoir besoin peut-être de chercher des informations complémentaires, d'en savoir un peu plus, peut-être pourquoi pas de prendre du temps pour en discuter avec vos proches aussi, parce que c'est quelque chose qui concerne un petit peu votre vie. Donc il y a besoin d'en savoir plus, de savoir où est-ce que vous allez. C'est pour ça qu'on vous invite ici à calmer un petit peu votre mental, parce qu'on sent ici que ça chamboule un petit peu, l'énergie de la tour en général, c'est voilà, les émotions, hop, ça refond surface. On se sent pas très très bien ancré, du coup, bah, on nous invite vraiment à souffler 2 minutes, à faire le point, à travailler cette énergie d'ancrage pour pouvoir se sentir beaucoup plus stable et beaucoup plus voilà, dans l'ici maintenant concrètement. Qu'est-ce que je décide de faire? Qu'est-ce que je suis censée faire? Ou est-ce que moi, qu'est-ce que je veux faire tout simplement? Et où je veux aller? Voilà. Donc il y a vraiment cette notion de retrouver un petit peu son pouvoir aussi et d'y voir plus clair dans ses décisions. Hein. Parce que là, il y a une opportunité qui peut venir à vous au niveau d'une activité, d'un travail ou quelque chose d'important. Bien, très très bien. Ok, donc il y a du mouvement. C'est pour ça qu'on vous invite à rester bien ancré. Alors, on va voir au niveau relationnel et sentimental. Donc pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. 15 au 31 octobre, au niveau relationnel et sentimental. Ok. Et vous avez la carte de la confiance. Donc au niveau relationnel, la confiance, c'est important. Peut-être des personnes de confiance. Alors, au niveau relationnel et sentimental pour les Sagittaires. Sagittaire, lune en Sagittaire. 15 au 31 octobre. Ok. La 8 de coupe. Ouh, la roue de la fortune. Effectivement, il y a quelque chose qui bouge hein, au niveau... Waouh! Très bien. Alors, ce qui me parle, moi, ici, tout de suite, c'est vraiment cette énergie de la 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est le fait de, quelque part, de quitter une situation, de quitter quelque chose, de tourner une page, de se diriger vers quelque chose de plus lumineux. On parle ici de confiance. Peut-être qu'il y a des personnes ici, vous allez vous tourner peut-être vers des personnes de confiance sur lesquelles vous pouvez compter et peut-être laisser les autres de côté, hein, tout simplement. Ça peut être une énergie comme ça. La roue de l'année, c'est le changement. Vous avez envie de changement, vous avez envie de saisir, en tout cas, les opportunités de changement. On vous dit ici qu'il y a un gros changement qui impacte votre vie relationnelle. Alors, peut-être que c'est un changement qui est prévu, hein, que vous aviez prévu depuis quelque temps, ou alors c'est quelque chose de plus soudain. On a vu au niveau du travail, ou en tout cas au niveau de votre activité, ça peut être quelque chose d'assez inattendu.
Donc voilà, on vous parle de mouvement, de changement, de quelque chose de positif. Il y a la 9 de coupe, c'est la réalisation d'un souhait, c'est le bonheur personnel, hein, la 9 de coupe. Donc peut-être que effectivement, au niveau personnel, il y a un projet de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur ici, et vous allez vraiment quelque part vous diriger vers ce qui vous plaît, vers pourquoi pas construire quelque chose avec une personne de confiance. Mais en tout cas là, on est sur une énergie de changement où vous allez laisser quelque chose derrière vous pour vous diriger vers autre chose. Alors, c'est pas très précis parce que voilà, on parle ici de notion de confiance. Peut-être que vous allez faire confiance à votre instinct, à votre intuition, justement pour enclencher cette roue du changement et vous diriger vers un bonheur personnel, un épanouissement personnel, quelque chose qui vous... un but, un rêve, un objectif. Voilà, on voit bien que vous laissez des relations derrière vous. Au niveau relationnel, vous laissez quelque chose derrière vous. Pour certains, vous pouvez... mais j'ai pas le sentiment que ce soit quelque chose de très douloureux. On est plutôt sur quelque chose de positif. Il y a une prise de conscience ici. L'as d'épée, ça peut être aussi comment dire, une décision. Hein. Peut-être que vous allez prendre une décision, vous allez communiquer votre décision à quelqu'un d'important ici pour dire mais moi j'ai envie de me diriger vers mon rêve, vers mon objectif, et peut-être que ce rêve-là, il est plutôt d'ordre professionnel ou d'ordre... ou peut-être un objectif de vie tout simplement, et du coup vous allez vraiment communiquer ça à vos proches, voilà. Et vous allez dire, mais si vous vivez avec une personne et vous allez dire, écoute, moi j'ai envie de me diriger vers mon rêve parce que c'est quelque chose de personnel, c'est un rêve, c'est voilà, si tu veux venir avec moi, si tu me fais confiance, bah suis-moi. Sinon, tant pis. En gros, c'est un peu ça. Hein. C'est-à-dire que vous allez mettre vos rêves et vos objectifs en premier plan et si les personnes vous suivent, tant mieux. Si on ne vous suit pas, tant pis. Vous voyez? Parce qu'on a la 3 d'épée hein, juste derrière. La 3 d'épée, c'est l'énergie de la douleur, hein, de la souffrance aussi, de la blessure. Donc peut-être qu'effectivement, vous allez annoncer quelque chose qui va peut-être blesser des personnes autour de vous. Hein, on peut être sur cette notion de blessure ici. Hein. Ok. Allez, on va voir quel est le message. Mais vous, en tout cas, vous vous dirigez vers vos rêves, vous y voyez plus clair, vous savez ce que vous voulez. Ça va vous apporter vraiment cet ancrage-là, ça va vous faire prendre conscience de quelque chose d'important pour vous. Ouais, durant cette période. Ok. Vous avez la 9 de l'émotion. Donc c'est la même énergie que celle-ci. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement. Car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux, vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Voilà, donc profitez vraiment de ces bonnes énergies qui vous arrivent. Il y a quelque chose vraiment qui peut vraiment s'approcher de votre rêve et de votre objectif, donc surtout, voilà, profitez-en bien. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.